En la personne de Jonas, des disciples dans l'Évangile, elle nous invite à écouter l'appel de Dieu, à nous mettre à sa suite au service de nos frères et à la transmettre. Écoutons la voix de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons ce matin la joie d'accueillir parmi nous un prêtre, un frère, Louis François, qui fait partie de la communauté des prêtres de Saint-Jean, qu'on appelle les Métis-Gris. Il vit en Corse, il était de passage. Je lui ai demandé s'il pouvait présider cette messe et il a accepté. Et merci. Et soyez chez lui, le bienvenu dans notre paroisse. Et nous profitons de cette occasion pour te souhaiter toute la communauté la bonne fête patronale, puisque aujourd'hui c'est Saint François de Sales et c'est sa fête patronale. Bonne fête. Bonne fête. Merci, cher Père, pour cet accueil. Merci pour votre bienveillance et votre prière. Merci beaucoup. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur Père entière. La splendeur et l'éclat, la puissance, la beauté brillent dans son temple saint. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous à entrer dans cette célébration eucharistique en reconnaissant amplement que nous sommes pécheurs, que nous n'avons pas toujours accueilli la parole de Dieu comme il le fallait, que nous n'avons pas toujours pris des initiatives
faire grandir l'unité des chrétiens, l'unité dans nos familles, l'unité dans notre pays, l'unité dans l'Église. Et pour tout cela, nous pouvons demander pardon au Seigneur et demander de nous purifier de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon cœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fait l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous t'en prions, unis dans la totalité de la foi et par le lien de la charité. Tous les hommes dans ce baptême à consacrer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Le problème, c'est que je ne prononce pas bien le français. Je suis sénégalais et c'est difficile pour moi. Chez nous, on parle trop vite. Je vais essayer de parler lentement. Voilà. Pour que les grandes personnes puissent bien m'entendre. Alors, c'est une grande joie pour moi de revenir dans votre paroisse. Je ne sais pas si certains me reconnaissent mon visage. J'étais déjà venu, n'est-ce pas? Voilà. Et pour pouvoir prier avec vous pendant ce temps de prière pour l'unité des chrétiens et partager avec vous la parole de Dieu. En ce troisième dimanche que le pape François veut qu'elle soit consacrée à la parole de Dieu. Les textes de ce jour mettent l'accent sur l'urgence de la conversion. Le temps est limité. Le monde d'ici, c'est un monde qui passe. Vous l'avez entendu la deuxième lecture. Le Saint-Paul nous choque même. Ceux qui ont des femmes là, faites comme si vous n'en aviez pas. Ceux qui vont aller faire les courses au marché, faites comme si vous ne possédiez rien. Parce que c'est le temps de la conversion. Et c'est un temps qui est limité. Pas parce que Jésus ne vient pas jusqu'à présent, mais le temps est limité pour nous. Parce que la venue de Jésus dans notre vie, c'est souvent le jour de notre mort. Or, nous ne savons pas quand est-ce. Le temps est limité. L'urgence de la conversion. Si nous voulons accueillir le règne de Dieu et ne pas subir le châtiment de Dieu, comme nous le voyons dans la première lecture. Alors, pour nourrir notre méditation de ce jour, j'aimerais aborder avec vous deux questions principales, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais j'arrête mon attention sur ces deux questions. Qu'est-ce que la conversion chrétienne? Ensuite, quels moyens prendre pour exprimer cette conversion? Deux questions. La première, qu'est-ce que la conversion chrétienne? Parce que Jésus nous dit ce matin, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le mot conversion, qui vient du grec métanoïa, signifie
simplement sans l'acception chrétienne, de façon littérale. Ça signifie le changement de mentalité et d'intention, premièrement. Ensuite, la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Voilà, deux sens qu'on voit dans son sens étymologique. Eh bien, ces deux sens-là sont présents dans la conversion chrétienne. Se convertir pour un chrétien, c'est d'abord croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, croire en l'évangile comme Jésus le disait. C'est-à-dire que c'est deux termes qui vont ensemble. Hein? Convertissez-vous, croyez en l'évangile, vont ensemble. Croire que nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est d'abord ça. Et cela, nous voyons dans la première lecture avec les habitants de Ninive, qui nous dit l'auteur, croient en Dieu dès l'instant qu'ils entendent la proclamation de Jonas. 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas n'a pas fait d'effort. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jonas. Jonas n'a pas voulu partir pour annoncer la parole. Dieu était obligé de faire descendre du bateau où il était, de descendre dans la mer, d'être dans une baleine, après finalement de ressortir 3 jours après. Bref, il y a eu beaucoup de péripéties pour qu'il accepte enfin d'aller annoncer ce que Dieu lui demandait. Mais il n'a même pas demandé aux Ninivites de se convertir. Il leur a juste annoncé le châtiment. 40 jours et Ninive sera détruit. Mais tout de suite, les habitants de Ninive ont compris qu'il fallait se convertir et renoncer à sa conduite mauvaise. Extraordinaire. La foi. Et l'évangile, Jésus nous le dit. Croyez à l'évangile. Alors, nous savons que la foi est un don de Dieu. Donc, la conversion est avant tout un don de Dieu. Ce n'est pas nous qui convertissons les personnes. C'est Dieu qui les convertit. Par la foi, qui nous conduit à un changement de mentalité et d'intention. Vous voyez, ça c'est le premier sens de la conversion de façon étymologique. La foi nous conduit à ce changement-là. Et le pape François l'exprime dans sa lettre Misericordiae Vultus, au numéro 22, qu'il avait écrite pendant l'année de la miséricorde. La conversion au Christ amena Saint Paul à changer complètement de regard. Le changement de mentalité, la conversion l'amène à changer de regard. Au point qu'il l'affirme dans la lettre aux Galates, nous avons cru, nous aussi, au Christ, Jésus, pour devenir des justes, par la foi au Christ, et non par la pratique de la loi, ce qu'il croyait avant. Sa compréhension de la justice change radicalement. Paul situe désormais en premier la foi et non plus la loi. Ce n'est pas l'observance de la loi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous a donné la miséricorde qui justifie. La justice de Dieu devient désormais libération pour ceux qui sont esclaves du péché et de toutes ses conséquences. La justice de Dieu est son pardon. Vous voyez ici, Saint Paul n'a pas fait une conversion, comme nous le verrons tout à l'heure, une conversion morale. Il n'était pas dans des péchés, sauf qu'il accusait les chrétiens qui voulaient qu'on les arrête et qu'on les fouette un peu. Mais sinon, il ne faisait pas beaucoup de péchés comme certains peuvent le faire dans leur vie. C'était sa vision du salut qui n'était pas bonne. Il pensait que c'est en appliquant la loi, en étant un fervent défenseur de
de ce que la loi de l'Église demandait, qu'il allait se sauver. Et là, il découvre que non, c'est en croyant en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour tous les hommes. Alors, étant donné que la foi est appelée à grandir, nous pouvons connaître plusieurs conversions dans notre vie. C'est pourquoi le pape François dit aussi dans l'Evangile Gaudium, le Concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme l'ouverture à une réforme permanente de soi. Une réforme permanente de soi par fidélité à Jésus-Christ. C'est pour ça. On ne s'arrête pas de se convertir. Et dans cette encyclique, le pape appelle particulièrement toute l'Église à une conversion missionnaire et pastorale. Le pape veut que l'Église soit une Église en sortie, une Église qui va à la périphérie, une Église qui va chercher la brebis égarée. C'est ce que Jésus a fait. Au lieu de rester une Église centrée sur elle-même, qui célèbre seulement la foi, comme nous le faisons aujourd'hui, qui célèbre la parole, mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui n'est pas en mission. Et il dit que non, par notre baptême, nous sommes appelés tous à être des disciples missionnaires. Nous ne pouvons pas être avec Jésus, croire en lui, sans pour autant annoncer à notre tour la bonne nouvelle que nous avons reçue. C'est une conversion. Et nous sommes dans ce temps-là, et c'est difficile de changer de paradigme, comme certains disent, de modèle, un peu de façon de fonctionner. Et nous devons accepter d'entrer dans ce chemin-là, qui n'est pas facile. Se convertir ensuite, c'est l'acception que nous connaissons le plus, c'est se repentir de ses péchés, comme les Ninivites l'ont fait. Il renonce à leur conduite mauvaise, regretter son péché et avoir la ferme intention de ne plus recommencer. C'est ce que certains vont appeler la conversion morale. Une conversion qui conduit à un changement concret de vie. Nous ne pouvons plus vivre une fois que nous avons rencontré le Christ comme nous vivions auparavant. Il doit y avoir un nouveau changement que les gens doivent constater autour de nous. Ça, c'est un chrétien. Et notamment pendant ces semaines de l'unité des chrétiens, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Si les gens de l'extérieur ne voient pas que nos communautés ecclésiales on s'aime, eh bien, la conversion n'est pas encore arrivée au but, au bout. On manque de témoignage. Pour les Ninivites, voilà, il s'agissait de jeûner. Ça m'amène à ma deuxième question. Quels moyens prendre pour exprimer cette conversion? Quels moyens? C'est là où aussi nous sommes attendus. Pour les Ninivites, il s'agit de jeûner et puis de changer de conduite. Pour les disciples dans l'évangile, il s'agit de quitter sa vie de pêcheur de poissons pour être des pêcheurs d'hommes. C'est quand même assez radical. C'est comment dire, le point de départ de ce qu'on appelle la vie consacrée. Quitter sa vie dans le monde, ce qui n'est pas mauvais, vivre comme pêcheur de poissons, voilà, c'est pas mauvais en soi. Mais sauf que Dieu nous demande des fois de changer de vie. Parce que c'est bien pour nous, c'est bien pour lui, c'est bien pour les autres, c'est bien pour le royaume de Dieu, c'est bien pour son règne. Et ça, nous avons du mal à le comprendre. Surtout quand ça arrive dans nos familles. Quelqu'un qui travaille, qui a un bon poste et tout, et puis brusquement dit non, bon, j'arrête tout. Et puis je vais chez les frères de Saint-Jean chez vous. Ou bien je vais au séminaire ou dans un monastère. Des fois ça nous choque. Vous voyez comme nous avons besoin de conversion. On ne devrait pas être surpris, on devrait rendre grâce à Dieu. Gloire à Dieu que tu aies entendu cet appel et que tu aies répondu.
parce que Jésus continue à appeler, mais peu répondent. Est-ce que vous pensez que Jésus n'appelle pas jusqu'à présent? Le manque de vocation, ce n'est pas un problème de manque d'appel. Non. C'est un problème de manque de réponse. Alors, notre conversion doit se traduire en actes. Que dois-je faire pour témoigner de mon baptême dans mon milieu de travail, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon pays? Voilà la question. Si je ne partage pas de façon équitable ce que je possède avec le pauvre, si je ne donne pas au moins de mon superflu, est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Suis-je juste dans la façon dont j'exerce mon travail? Ou est-ce que j'incite les autres à me corrompre pour bénéficier de mes services? Est-ce que je me contente de ce que je gagne? Ou bien suis-je en train de vivre au-dessus de mes moyens, au risque de chercher d'autres ressources par tous les moyens, justement, pour pouvoir conserver mon niveau de vie? Est-ce que j'accepte de donner, tel que Dieu nous le demande, de donner le pardon à qui me le demande, ou de recevoir le pardon à qui vient me demander pardon ou s'excuser? Quelle part, si nous faisons notre examen de conscience, Jésus nous demande de faire aujourd'hui pour exprimer notre conversion à nous-mêmes, à Jésus, mais aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui sont autour de nous? Alors, il y a un risque et un obstacle qui peut se dresser devant nous. Peut-être que nous avons déjà essayé de faire ce pas. Vous pouvez considérer que ce pas est difficile à poser, ou que le chemin, comme une autre façon de l'exprimer, comme nous le voyons dans la lecture de Psaume, Seigneur, enseigne-moi tes chemins, montre-moi le bon chemin. Voilà. Des fois, le chemin est abrupt, c'est pas facile. Alors, je vous recommande de demander l'aide de Saint Joseph. Vous êtes au courant que nous sommes dans l'année de Saint Joseph. Le pape François a décrété une année Saint Joseph depuis le 8 décembre jusqu'au 8 décembre 2021, à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron protecteur de l'Église universelle. Saint Joseph est considéré depuis le 15e siècle, depuis Sainte Thérèse d'Avila, peut-être même avant, par beaucoup de saints comme un saint qui est le gardien des mystères, qui a été le gardien de Jésus, le gardien de la virginité de la Vierge Marie, ouais, le gardien des dons de Dieu. Mais on a eu du mal à tirer toutes les conséquences. L'Église a pris du temps pour comprendre que ce que Dieu lui a donné, il ne l'a pas enlevé. Tel qu'il a été gardien dans ce moment-là, Dieu veut qu'il soit aussi gardien de l'Église, protecteur de l'Église, Père pour nous, tel qu'il a été Père de Jésus, Père adoptif. Et le pape François veut que nous retrouvions une obéissance filiale à l'égard de Saint Joseph, et l'accueillir comme un Père protecteur. Et son intercession est puissante et efficace. Alors, prenons ce moyen. Allons à Joseph, tel que le pharaon disait dans l'Ancien Testament, s'agissant de l'autre Joseph de la Genèse, parce que vous connaissez, voilà, ou le fils de Jacob, à qui, quand les gens venaient pendant le temps de la famine, allez à Joseph. Il y a quelque chose de cela pour nous aujourd'hui. Allez à Joseph pour lui demander de l'aide, pour lui demander de veiller sur vous, de vous protéger, de vous aider à obéir, parce que Joseph a obéi la parole de Dieu à travers l'ange, souvent dans le Nouveau Testament. Il a obéi jusqu'au bout. Il peut nous aider à y arriver. Prenons ce moyen-là, un moyen simple, par la prière, parce que la conversion s'explique par la prière.
afin que Dieu vraiment nous aide à grandir dans la foi, à prendre le chemin qu'il nous donne, à poser ce petit pas qui nous aide à être dans la joie. Parce que faire la volonté de Dieu nous met profondément dans la joie. Et pour cela, je vous invite peut-être à venir en pèlerinage à Cotignac, parce que c'est le lieu où je vais la semaine prochaine. J'étais en Corse, mais on m'a demandé d'aller en mission à Cotignac. Vous savez que Saint-Joseph est apparu à Cotignac en 1660. Vous cherchez sur Internet, vous allez voir tous les renseignements. Voilà, vous pouvez venir là-bas ou bien aller à un autre endroit pour exprimer cette dévotion, voilà, pour cette année, entrer dans cette filiation à l'égard de Saint-Joseph, afin qu'il puisse nous aider, nous accompagner, nous protéger de tout mal. Amen. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père en tous les siècles. Il est Dieu et est Dieu, lumière et de la lumière. Vrai Dieu et vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Que ta parole d'amour se révèle, Seigneur, à ses lecteurs, ses prédicateurs et ceux qui l'enseignent. Qu'ils sachent la diffuser au plus grand nombre. Nous t'en prions. Que ta parole de vérité habite, Seigneur, les acteurs de la presse. En cette fête de Saint François de Sales, patron des journalistes et des écrivains,
qu'ils soient réconfortés dans leur mission. Nous t'en prions. Que ta parole de tendresse rejoigne, Seigneur, les personnes isolées ou malades. Que cette parole leur offre consolation et espérance. Nous t'en prions. Que ta parole d'unité affermisse, Seigneur, la communion de tous les chrétiens. Au cœur de la semaine de prière pour l'unité, qu'ils trouvent le désir et l'humilité nécessaires au dialogue. Nous t'en prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde inépuisable. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits par l'intercession de Saint Joseph et de Saint François de Sales, afin qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, en peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps,
accorde l'unité et la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé Il est grand le mystère de la foi.
salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, l'évêque nommé Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Messieurs André Boivin, Fabien Keka et les défunts de sa famille, Cécile Gasp, toutes ces personnes que tu as appelées auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans l'amour de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bénédiction de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint François de Sales et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, en union avec tous les chrétiens, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par la charité de Christ, nous pouvons pleurer un signe de paix et d'unité.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à des mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voici un message de Monseigneur Michel Sentier. Les dispositions sanitaires rendant difficile l'organisation de temps forts de rassemblement, nous avons convenu avec Monseigneur Dominique Blanchet de vivre dans une même célébration son installation et mon au revoir. Je serai donc présent le 28 février. Ceci nous permettra plus facilement d'inviter les autorités civiles à ces moments importants de la vie du diocèse. En fin de célébration, Monseigneur Blanchet s'adressera oralement à tous. Pour ma part, je suis heureux de le faire maintenant au travers de cette lettre. Alors cette lettre, certains d'entre nous l'ont déjà reçue via Internet. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore reçue, elle sera imprimée et disponible à la messe dimanche prochain. Le diocèse de Créteil organise une cagnotte pour remercier Monseigneur Sentier pour les 13 années passées parmi nous. Cette collecte peut se faire via un site internet, comme indiqué sur les petits papiers que vous avez trouvés sur les bancs. Mais pour les personnes qui souhaitent participer en espèces ou par chèque, une enveloppe sera disponible à l'accueil. D'avance, merci. Juste une petite annonce. J'ai amené avec moi des flyers, des tracts si vous voulez, pour notre couvent de Corbara qui est en Corse. Nous organisons beaucoup de choses, notamment de retraites, mais je pense qu'il y a des sessions de famille en été qui peuvent intéresser certains d'entre vous. Voilà, des sessions de famille en été, à partir de juin jusqu'en août. Vous pourrez jeter un coup d'œil. Les tarifs ne sont pas très chers. C'est accessible pour certains qui viennent en Corse. C'est 47 € pension complète. Pour les adultes, les enfants, c'est dégressif.